Lucia! Je savais que ça allait arriver! Je le savais depuis que Simon est revenu! Va-t'en tout de suite, Camilo! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Non, mais moi, j'ai très bien compris! Fais ta valise, parce que tu vas en avoir besoin. Camilo en train de caresser Lucia dans la chambre. Quelques minutes après, Lucia est finalement devenue consciente. Elle est étonnée de voir Camilo à ses côtés. Paulina arrive à la maison. Elle est allée directement dans la chambre de Lucia. Elle fait semblant de reprocher Camilo d'avoir couché avec la petite amie de son frère, pourtant c'était son plan avec Camilo. Lucia en pleurant demande ce qui s'est passé. Lucia jure qu'elle ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Paulina lui fait savoir que Camilo est le pire cauchemar de Simon, qu'il va jamais lui pardonner d'avoir couché avec Camilo. Paulina demande à Lucia de quitter immédiatement la maison, sinon elle va tout raconter à Simon. Sylvia arrive sur les lieux pour apporter de l'aide à Florencia. Sylvia leur demande ce qu'ils viennent faire tous deux dans cet endroit. Florencia invente un mensonge en disant qu'ils viennent ici pour rechercher un professeur en retraite qui était très bon pour qu'il puisse devenir le directeur de son école. Sylvia appelle tout de suite son oncle pour que les officiers de police laissent Florencia et Marco partir. Camilo retourne au bar. Vénus lui fait savoir que son oncle a appelé, mais elle n'a pas décroché son téléphone juste pour rester avec lui plus longtemps. Simon arrive avec Renato à l'hôpital. Peu de temps après, Florencia et Sylvia apparaissent. Florencia lui demande les nouvelles de Renato. Simon lui fait savoir que Renato est en salle d'opération, que les médecins ne sont pas encore venus lui parler. À ce moment même, le docteur apparaît, il félicite Simon d'avoir stoppé l'hémorragie, sinon Renato serait un homme mort. Florencia est contente d'apprendre que Renato va bientôt récupérer. Lucia demande à Paulina de lui pardonner. Elle avoue à Paulina qu'elle l'a vu embrasser Renato. Paulina lui fait savoir que c'est pour cette raison qu'elle va jamais lui pardonner. Avant de partir, Lucia remet une lettre à Paulina pour donner à Simon. Camilo propose de donner un appartement à Vénus pour quitter définitivement la maison de Mike, mais Vénus refuse. Elle fait savoir à Camilo que son oncle est la seule personne qu'elle a au monde, que ses parents sont morts depuis qu'elle était toute petite. Ensuite, Vénus appelle son oncle. Elle fait semblant que Mike lui a raccroché au nez, qu'il est très furieux contre lui. Camilo promet qu'il va l'emmener dans une autre maison. Simon appelle Lucia, mais elle n'a pas décroché. Il se pose la question pourquoi Lucia n'a pas décroché. Florencia demande à Renato ce qu'il faisait si tard dans cette impasse. Renato lui raconte un tas de mensonges en disant qu'il était dans un bar complètement ivre parce qu'il ne supporte plus tous ces mépris venant de sa femme et que toute la famille Lagos a cru qu'il a réellement volé cet argent. Renato en pleurant demande pardon à Florencia, qu'il va faire tout son possible pour être le meilleur mari du monde. Marco remercie Sylvia d'avoir appelé son oncle pour le secourir. Camilo emmène Vénus à l'appartement qu'il a donné à cette femme. Vénus veut pour qu'il s'en aille puisqu'il est déjà tard, mais Camilo propose de rester avec elle. Vénus lui fait savoir qu'elle ne va pas se mettre au lit avec un homme qu'il a rencontré il y a quelques jours.
Camillo décide alors de rentrer chez lui. Eduardo retrouve une lettre sur son lit disant qu'il doit faire attention, que la seule personne qu'il doit sauver c'est Florencia Lagos. Eduardo demande à Mike qui ça pourrait être. Le lendemain, Vénus explique tout à Mike que Camillo est tombé amoureux d'elle. Mike lui fait savoir que cet homme veut seulement profiter d'elle, qu'elle doit prendre des précautions. Renato est de retour à la maison. Paulina et Alexandro restent devant la maison pour les accueillir. Simon arrive dans la maison. Il cherche Lucia partout mais il ne l'a pas retrouvée. Marco demande à Margarita si quelqu'un était venu dans la maison mais cette femme lui dit non. Mike pense que c'est Florencia qui a laissé cette lettre. Simon demande à Paulina si elle n'a pas vu Lucia. Paulina lui fait savoir qu'elle ne l'a pas vue, que peut-être elle est dans sa chambre. Ton père et moi, on voulait te dire qu'on est vraiment très fiers de ce que tu as fait hier soir pour Renato. Merci. Vous n'auriez pas vu Lucia par hasard? Non, Simon, s'il te plaît. Non, on ne l'a pas vue, elle doit être dans sa chambre. Je dis à Iliana de te servir quelque chose? Non, merci. De l'autre côté, Lucia monte un bus pour quitter la ville. Simon vient annoncer à Florencia que Lucia a quitté la maison, qu'il va à sa recherche. Ortegon appelle Inès puisqu'il a reçu la nouvelle que Paulina est morte. Il avait confié à Inès de faire passer cette nouvelle dans un journal une fois que Paulina sera morte afin de revenir dans le pays. Il ne sait pas que c'est Marco qui a fait circuler cette fausse information afin de lui rencontrer pour confirmer si c'est réellement lui qui a appelé Paulina pour l'enlèvement d'Irène. Marcella entre dans la chambre d'Irène mais elle ne l'a pas trouvée. Elle cherche partout dans la maison mais elle était nulle part. Irène pendant ce temps en train de traverser la rue pour suivre le fantôme de José Maria. Tout de suite, Marcella informe Marco que Irène est partie de la maison. Irène, où es-tu? Irène est partie, je ne sais même pas où elle est allée. Bon, Marcella, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon pote? Faire ce que je n'aurais jamais cru avoir à faire. Annoncer une pareille nouvelle à Florencia.